est-ce qu'il ne nous faudrait pas tout simplement une bonne vieille dictature verte qui nous permettent d'accélérer à fond la transition. Aujourd'hui, on dit que la Chine, ils ont multiplié par 100 ou 150 leur installation de photovoltaïque sur leur territoire, qu'ils se sont complètement transformés en l'espace de 20 ans. C'est des choses qui sont complètement impossibles dans une démocratie comme la France aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas une planification écologique forte avec une dictature ou au moins un autoritarisme très fort sur le sujet ? Oui, bien sûr. Cette question, d'ailleurs, revient dans l'ensemble des débats sur l'écologie et on voit bien combien, au fond, elle répond à une angoisse. Hein. Alors, sur la question de la dictature, il y a plusieurs choses. Parlons d'abord des dictateurs. Les dictateurs, je n'en connais pas qui soient verts. Le dictature verte, aujourd'hui, ça n'existe pas. En tout cas, le dictateur vert est une figure qui n'existe pas. Xi Jinping, puisqu'on souvent on cite la Chine, qui est, je ne sais pas si c'est un dictateur, en tout cas c'est un autocrate, est quelqu'un qui effectivement a développé une stratégie d'installation de la Chine comme dans le renouvelable et dans le nucléaire, qui est extrêmement déterminée, volontaire, en y mettant tous les moyens. Mais j'ai quand même coutume de dire que ça signifie... Bon, d'abord, il y a la question du charbon, c'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que la Chine a renoncé au charbon, et donc mettre en avant le renouvelable, ça n'empêche pas le fait que la Chine continue en fait à avoir une dépendance au charbon et que la pollution que subit la population soit immense. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir ce que la société chinoise manifeste. C'est-à-dire que la société chinoise, à quoi est-ce qu'elle fait face ? Elle fait face à des pollutions industrielles terribles. Il y a des villages du cancer. Elle a manifesté à de très nombreuses reprises contre le pouvoir à Pékin pour cela même, à cause des liens entre santé et environnement, à cause de la dégradation en fait de la santé des Chinois liée au fait qu'ils sont l'usine du monde. Et donc on est dans cette situation où on peut dire qu'effectivement ce qui se passe en Chine est très intéressant, mais non pas en termes de dictature, mais parce que la question de l'écologie est devenue un des enjeux sur lesquels la société chinoise ose s'opposer au gouvernement central en manifestant son opposition aux contradictions de ce gouvernement qui met en avant à l'extérieur effectivement une stratégie déterminée de construction d'énergie décarbonée, tout en continuant à pratiquer l'énergie la plus carbonée au monde, et qui par ailleurs ne prend pas en considération le bien-être de sa population et ce qui se passe dans les territoires. Donc la Chine est très intéressante, non pas comme dictature verte, mais comme pays où, autour d'un modèle promu par le gouvernement et qui tombe du ciel, se lève une société chinoise qui n'hésite pas, au nom de l'écologie, à porter des combats démocratiques très concrets. La deuxième chose par rapport à la question des mesures autoritaires et de la planification, qui est autre chose que la dictature, c'est qu'il ne faut pas oublier que prendre des mesures qui sont discutées, qui sont décidées, validées de manière démocratique, ces mesures peuvent changer effectivement ce qu'on appelle contrainte et ce qu'on appelle liberté. Ça existe en démocratie. C'est pas parce que nous sommes une démocratie que nous sommes une démocratie molle. C'est-à-dire que la possibilité par une discussion parlementaire, par un référendum qui serait d'initiative citoyenne, si enfin on enrichissait nos institutions autour de cette possibilité pour les citoyens de porter des initiatives, permettrait de s'apercevoir que sans doute la société française est plus écologiste que ne le sont la plupart de ses représentants qui, au nom du bien-être des Français, refusent l'écologie. Donc on est dans une situation où en fait on ne sait pas comment organiser la possibilité justement de cette transformation de la relation entre contrainte et liberté. Et j'insiste sur le fait que donc, quand on est en démocratie, la discussion sur le contenu des libertés est une discussion permanente. C'est-à-dire qu'on choisit ce qui relève des libertés qui permettent d'organiser l'avenir et le bien-être du plus grand nombre, et notamment de faire diminuer les inégalités sociales et environnementales. Et évidemment, la question de la liberté entrepreneuriale est un point essentiel. La liberté de consommation par rapport à la question de la surconsommation. Tout ça, c'est des points sur lesquels des discussions citoyennes, des discussions de la société seraient essentielles. On nous rebat les oreilles depuis la guerre en Ukraine avec le terme sobriété, mais on s'aperçoit bien que dans la manière dont on l'utilise, selon la personne qui l'utilise au gouvernement, il n'a pas le même sens. Ouais. Soit ce sont des économies de coûts à très court terme parce qu'il faut faire attention à ne pas trop dépendre, à ne pas trop creuser le déficit du commerce extérieur. Soit c'est une véritable remise en question en fait, de notre modèle économique et social. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pense l'enjeu de la justice sociale pour ceux qui n'ont accès qu'à peu de choses et qui sont dans la précarité ?
Donc ce sont des discussions sur le contrat social et il ne suffit pas de dire sobriété au détour d'un grand discours et de féliciter les Français parce qu'ils ont mis leur appartement à 19 degrés pour traiter ces enjeux-là. En fait, quand on parle dictature verte, ce qu'on montre, c'est que, à contrario, nous sommes dans une situation où sur des sujets très graves, sur la question du progrès, de la croissance, etc., nous aurions besoin de débattre et qu'à ne pas en débattre, ceux qui souffrent de cette absence de débat disent mais au fond, que nous reste-t-il si ce n'est imaginer une dictature fictive dont ils savent qu'elle n'existera pas pour manifester combien ceux qui représentent la démocratie ne pratiquent pas l'exercice démocratique.